l'occasion qui m'a été donnée ce matin, cet après-midi, pour apporter la parole. Ça fait plus d'1 an que vous ne m'avez pas vu à la chair. Dieu a étendu sa main sur moi, il m'a relevé. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu dans la prière, qui m'ont amené à l'hôpital, qui m'ont amené chez le kiné. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous visite, parce que la parole de Dieu est esprit, et c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons la comprendre. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien. Nous allons inviter le Saint-Esprit pour qu'il prenne la place, que moi je disparaisse et qu'il prenne le contrôle, qu'il touche les cœurs. Lui qui sonde les cœurs des hommes, qu'il nous sonde. Et lui qui sonde le cœur de Dieu, qui sonde les pensées de Dieu, qui sonde le Dieu, qu'il nous révèle la volonté de Dieu, qu'il nous révèle les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour notre Église? Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Père Tout-Puissant, c'est une grâce, c'est une faveur d'être à tes pieds pour t'entendre, pour recevoir le message venant de toi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons de nous approcher de ton trône de grâce. Merci de nous enseigner, merci de nous instruire, merci de nous donner ton esprit. Que ton Esprit Saint nous illumine pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu, que nous puissions la recevoir au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Prends la place qui t'est due. Parle à tes enfants. Ton peuple, c'est ton peuple. Le peuple qui est ici est ton peuple. La parole est ta parole. Agis, agis. Nous avons besoin de ta révélation. Nous avons besoin d'entendre toute ta parole. Ce que tu veux nous dire, dis-le. Ne retiens rien, parce que nous sommes assoiffés de toi. Nous sommes assoiffés de ta parole. Nous voulons être transformés. Nous voulons être changés par ta parole. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tout esprit qui vient perturber l'écoute de ta parole soit ôté du milieu de nous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous t'offrons nos cœurs. Rends-le sensible à toi. Qu'il soit, Seigneur, comme une terre arable où ta parole va germer, pousser et porter des fruits qui demeurent éternellement. Gloire à toi et louange à toi. Merci de prendre tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes dans la joie cet après-midi. Voilà, vous pouvez prendre place. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et j'aimerais vous poser une petite question. Vous connaissez la cigale et la fourmi? Moi, j'ai oublié. Qui peut me rappeler l'histoire de la cigale et de la fourmi? Il s'agit de quoi? Uh-huh. Donc, la cigale a passé tout l'été à chanter. Et la fourmi a engrangé dans son trou les graines, tout ce qu'elle trouvait. Elle a travaillé pendant que la cigale chantait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? L'hiver est arrivé, la cigale était démunie. Hein? Ah, c'est grave ça. Comment elle a fait pour survivre? C'est terrible. Hein? Elle a été distraite. Le chant l'a distraite. Et il y a aussi une autre histoire, le lièvre et la tortue. Le lièvre aussi a été distrait. Au lieu de courir, il a compté sur ses performances et tout ça. Il s'est moqué de la tortue. Il dit, oh, la tortue, j'ai le temps de faire une belle sieste. J'ai le temps d'aller manger des carottes par-ci, par-là. De toute façon, même si la tortue est à 1 mètre de l'arrivée, moi, je viendrai la dépasser. Ce n'est pas un problème. Donc, lui aussi, il a été distrait. Il n'a pas pris la course au sérieux. Pourtant, la tortue, elle est lente.
Elle est lente, mais elle a pris la course au sérieux. Elle est restée dans son couloir de course. Elle a marché lentement, mais sûrement. Et elle a remporté la victoire. Elle n'a pas été distraite. Elle n'a pas dit, oh, moi je suis lente. On a mis le champion de la course à côté de moi, c'est foutu pour moi. Non, elle est restée focalisée sur la course. Elle n'a pas regardé à gauche ni à droite. Et le lièvre a été éhonté. C'était terrible pour lui. Donc ici aussi, il a été distrait. La cigale a été distraite, le lièvre a été distrait. Voilà, ces deux histoires nous révèlent la réalité de la vie quotidienne dans le monde. Il y a des personnes qui sont distraites. Il arrive parfois que je sois distraite. Certainement que toi aussi, toi. Et la distraction, c'est quelque chose de mauvais. Ça peut coûter la vie à quelqu'un. Par exemple, quand tu conduis et puis tu es distrait par le téléphone, tu peux faire un accident, tu peux perdre ta vie, tu peux, causer un dommage aussi aux autres personnes à cause de la distraction, à cause du téléphone. À cause du téléphone encore, tu peux être distrait au travail et commettre des erreurs. Il y a certains travaux qui demandent de la concentration. Et il suffit que les téléphones sonnent et puis la distraction est là. Et c'est comme ça que parfois les médecins, les infirmières peuvent faire une erreur. Il y a des infirmières qui peuvent administrer des médicaments qu'il ne faut pas et qui deviennent maintenant létals. Il y a des médecins qui font des erreurs à cause de la distraction. Et je pense qu'en comptabilité aussi, il y a des gens qui travaillent dans les banques et tout. La distraction, elle est partout. On peut faire des erreurs qui peuvent nous coûter notre poste, qui peuvent nous coûter, voilà, notre vie et tout. Donc, la distraction, elle est partout. Et elle diminue aussi la rentabilité. Quand tu es distraite, c'est un peu compliqué. Un enfant distrait peut ne pas réussir à l'école à cause de la distraction. Contrairement à ce que l'on puisse penser, les enfants surdoués peuvent rater, enfin, ils ratent facilement leur année scolaire, leur cursus même. Donc, ils ne percent pas dans les études à cause de ce handicap. Ils sont très intelligents, donc ils ne prennent même pas leurs études au sérieux parce que de toute façon, le prof leur fait pas perdre du temps. Donc, ils n'écoutent pas, et ils s'ennuient et après, on les accuse d'être turbulents et tout. Donc, l'addiction, quand elle nous tient, c'est compliqué et difficile. Et même dans la parole de Dieu, dans Amos 8, il est question du peuple de Dieu qui était distrait aussi, à partir du verset 12. Après la distraction, ils sont tombés dans le piège comme le lièvre ou bien la cigale. Ils étaient à la recherche de la vérité, de la parole de Dieu pour pouvoir les sortir d'affaires, mais c'était trop tard. Ils ne pouvaient pas trouver la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qui se passe? On sait qu'à Jérusalem, Jésus même a déjà parlé de l'attitude du peuple juif qui tue les envoyés de Dieu. Ils tuent les prophètes, ils tuent les prédicateurs, ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et maintenant, le peuple de Dieu voulait être éclairé parce que Dieu a suscité une soif et une faim de la parole de Dieu en eux, mais il n'y avait personne pour leur annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'était dû à leur distraction. Donc, ce qui arrive dans le règne animal ou ce qui arrive dans la vie courante, c'est ce qui peut arriver aussi dans l'Église. Bien-aimé peuple de Dieu à El Shaddai, je ne vous apprends rien. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu et des femmes de Dieu qui sont passés par là, à qui Dieu a donné la révélation. Il y a de la distraction à El Shaddai. Le peuple de Dieu à El Shaddai est distrait. Ça, c'est connu. Même pendant la CAP 2020, on en a parlé. Le docteur
Mukwiza. Voilà, il en a parlé et voilà, il a attiré notre attention. C'est quelque chose de réel. La distraction est dans l'église de El Shaddai. Donc, Dieu, pourtant, nous a donné un appel. Il nous a donné une mission en tant qu'Église, en tant qu'individu. Chacun a reçu une mission, a reçu un appel. Mais la distraction est en train d'étouffer cette mission que Dieu nous a confiée. Si on ne prend pas garde, ça risque d'être vraiment étouffé. Et le Seigneur nous a promis aussi une onction spéciale. Une onction spéciale qui ne va pas tarder à arriver. C'est ce que le docteur Mukwiza avait dit à la CAP 2020. Donc, Dieu a choisi El Shaddai pour une mission spéciale dans ce pays qui est la porte de l'Europe. Si nous arrivons à changer le Luxembourg, ça aura une répercussion sur toute l'Europe. Alléluia. Dieu a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Et il nous appelle à sortir de la distraction. Il nous appelle à sortir de la distraction pour nous concentrer sur notre appel. Oui, il y a des enseignements, des prédications qui se sont succédés dans cette église pour justement nous canaliser dans notre appel. Et il y a la vision du pasteur qui nous montre quel chemin prendre, qu'est-ce que Dieu veut pour El Shaddai. Tout cela est connu. Tout cela est connu. Et cet après-midi, je vais reprendre le message de ce matin que je trouve très important. Je veux parler de la distraction. Justement, de la distraction. Et j'ai interrogé le dictionnaire qui me dit que la distraction, c'est un prélèvement. C'est aussi un détournement. Donc, le peuple de Dieu, de El Shaddai, se détourne de l'appel. La distraction, c'est un manque d'attention habituel. Ça, c'est encore grave. Quand c'est habituel, quand ça devient une habitude, c'est très, très grave. Et Dieu veut mettre la main là-dessus et nous sortir de cette distraction habituelle. Elle peut aussi être momentanée. Donc, la distraction est un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Donc voilà, le Seigneur met le doigt là-dessus. Notre esprit est absorbé par autre chose que notre appel. Et Dieu veut nous ramener sur la bonne voie. Et cet après-midi, je voudrais que chaque membre de El Shaddai comprenne comment sortir de cette distraction. Le Seigneur a mis le doigt là-dessus à plusieurs reprises et nous voulons vivre notre excellence dans notre mission en 2020. Mais comment faire pour sortir de la distraction qui nous tient? Alléluia. Nous allons alors lire dans Proverbe 4, versets 25 à 27. Nous allons lire dans le livre de Proverbes, chapitre 4, versets 25 à 27. J'ai choisi de lire dans deux versions, la version Louis II et la Bible du Semeur. Donc, je vais vous inviter de vous mettre debout pour que nous puissions honorer la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble, d'abord dans la version Louis II, puis après je lirai seul dans la Bible du Semeur. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voilà, ça c'est la version Louis II. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire la Bible du Semeur. Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, détourne ton pied du mal. Alléluia.
Voilà, nous sommes confrontés à la distraction qui nous détourne, qui nous déconcentre de notre appel. Donc, la première manière de sortir de la distraction, c'est de faire attention à ce que nous regardons. C'est ce qui est écrit au verset 25. Je vais le relire pour que l'on puisse comprendre. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Alors, comment faire attention à ce que nous regardons? La première partie nous dit que tes yeux regardent en face. Donc, il faut regarder en face. Il faut regarder en face. Il faut avoir simplement notre œil sur l'objet que nous poursuivons. Qu'est-ce que Dieu nous demande à El Shaddai? Nous devons avoir nos yeux rivés sur cet appel. Qu'est-ce que Dieu veut de nous à El Shaddai? Voilà, pour bien comprendre le message, je vais revenir au premier verset, à partir du premier verset. Donc, du premier au verset 9, il est question du roi Salomon. Salomon nous parle de la sagesse. Donc ici, à partir du verset 25, là, ça concerne toujours la sagesse. Mais il nous explique qu'il a reçu des conseils, des instructions de la part de son père David. David était roi en Israël et il a donné des conseils, il a donné des instructions de sagesse pour que Salomon soit sage. Et d'ailleurs, Salomon a brillé par sa sagesse parce que quand il a offert les holocaustes et il a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé plutôt qu'est-ce que tu veux que je te donne. Il a demandé la sagesse parce que les instructions de son père sont restées dans sa tête. Donc, David a été sage et il a transmis son vécu à son fils. Il a demandé à son fils de chercher la sagesse, d'acquérir la sagesse. Et je veux venir parler aux pères qui sont au milieu de nous, les hommes. Les conseils et les enseignements d'un père, c'est de l'or. C'est de l'or, ça a de la valeur, ça a la même valeur que les instructions de la sagesse. Parce que Dieu a mis de la sagesse en vous. Il est de votre obligation de donner des bonnes instructions à vos enfants, de donner des enseignements à vos enfants, parce que ça a la même valeur que la voix de la sagesse. Alléluia. Je parle aux hommes de El Shaddai. Que Dieu vous aide afin que vous puissiez faire comme David. David connaissait bien la loi de Dieu. Il connaissait la valeur de la sagesse et il a transmis ces valeurs à Salomon, son fils. Son fils. Donc, il est très important que les pères emboîtent le pas de David. Ne laissez pas tout aux femmes. C'est vrai que les femmes font beaucoup pour les enfants, mais il est de votre première responsabilité de vous occuper de la transmission des instructions et des enseignements. Ici, c'est David qui a enseigné Salomon. Ce n'est pas Bathsheba qui lui a donné les enseignements. C'est bien ciblé, c'était son père David. Donc, à bon entendeur, salut. Alléluia. Et c'est ce que le pasteur, le père de la maison aussi s'évertue pour nous donner des bons enseignements, des bonnes instructions, pour que nous puissions aussi acquérir la sagesse. Tous les enseignements qui sont donnés ici, c'est la sagesse, pour que nous puissions acquérir la sagesse. C'est pour cela qu'il fait venir aussi des pasteurs, différents ministères, pour que les ministères se complètent à El Shaddai. Parce que le pasteur à lui seul ne peut pas avoir tous les ministères, tous les dons. C'est pour ça qu'il invite des hommes, des femmes qui viennent avec leur ministère spécifique pour que l'on puisse avoir un repas complet, un repas varié. Alléluia. Et que nous puissions vraiment être très bien nourris. Et c'est ça qu'il a fait. Il nous montre la voie de la sagesse aussi. Alléluia. Car l'objectif qu'il vise, c'est d'amener chaque membre de El Shaddai à acquérir la sagesse.
Alléluia. Et que chaque membre ne s'en détourne pas. Quand tu acquiers la sagesse, il faut bien la saisir. Il ne faut pas t'en détourner. Il ne faut pas t'en détourner parce qu'il y a la vie dans la sagesse. Il y a la vie. Ça va te préserver des malheurs. Ça va te préserver de mauvaises choses dans ta vie. Donc, attrape bien, saisis bien la sagesse qui est distribuée dans cette église de El Shaddai. Alléluia. La parole est prêchée ici. La vérité vraie est prêchée ici. Non seulement il faut acquérir la sagesse, mais il faut vivre selon les voies de la sagesse. Parce que la sagesse a des voies. Il a des voies et Dieu veut que nous puissions marcher dans les couloirs là, de la sagesse, comme la tortue a marché dans son couloir pendant la course et il a remporté la victoire. Il en est de même pour la sagesse. Alléluia. Donc, non seulement il faut acquérir la sagesse, mais il faut marcher dans ses voies. C'est pourquoi il est très important de regarder en face et de ne pas regarder ailleurs. D'ailleurs, quand quelqu'un parle et puis il ne te regarde pas, il n'inspire pas confiance. Hein? Il te parle et puis il regarde ailleurs, ça veut dire qu'il ment. Il n'est pas digne de confiance. Alléluia. Donc, le roi Salomon, il a raison de dire, de parler et de regarder. Quand tu parles, il faut regarder, de regarder droit. Il y a un exemple dans Luc 10, à partir du verset 40. Luc 10, 40 à 41, c'est le récit de Marthe. Marthe, je lis. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur Jésus, « Ô Seigneur Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse travailler seule? Elle me laisse servir seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Marthe était dans la distraction totale. C'est vrai qu'elle voulait que le Seigneur mange. La semaine passée, on nous a parlé de l'importance de la nourriture. Il faut bien manger, c'est vrai, mais il y a encore une nourriture meilleure à la nourriture que la nourriture périssable. Marthe n'avait pas compris cela. Elle a été distraite au lieu d'aller s'asseoir comme Marie au pied du Seigneur pour recevoir les instructions, pour pouvoir vivre selon les instructions de Dieu. Non, elle était distraite par la cuisine. Oh, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Comme c'est le Seigneur Jésus qui est là, je vais multiplier les plats, je vais dresser une table variée. Donc, je cours à gauche et à droite. Et puis voilà, du coup, elle n'a rien reçu de spirituel de la part du Seigneur Jésus. Pourtant, Marie avait fait le bon choix. Elle s'était assise au pied du Seigneur Jésus et elle écoutait la parole de Dieu. Elle avait soif, elle avait faim de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous puissions sortir de la distraction, que l'inquiétude ne te fasse plus te détourner de ton appel ou les soucis de la vie, les soucis de tes enfants, les soucis de ta maison, les soucis au travail, n'importe quel souci, qu'aucun souci ne te détourne de ton appel. Alléluia. Parce que c'est ça la distraction, les soucis, c'est la distraction. Marthe devait fixer ses regards sur les choses éternelles, la parole de Dieu qui rend sage et intelligent. Elle avait besoin de l'intelligence. Elle avait besoin de la sagesse comme Salomon avait demandé à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse pour conduire le peuple si nombreux que tu m'as donné. Je suis jeune, je suis très jeune, je ne suis pas capable, donc donne-moi la sagesse. Marthe n'avait pas compris cela. Donc Dieu nous appelle cet après-midi à désirer la sagesse, à désirer l'intelligence. Parce que Daniel a dit que ce sont les intelligents qui vont briller comme les astres dans les derniers temps. Alléluia. Nous voulons briller comme les astres. Donc recherchons l'intelligence. Comment faire attention à ce que nous regardons? Il y a un deuxième point, c'est
la dernière partie du verset 25 qui dit « Que tes paupières se dirigent devant toi ». Parce que les paupières ont un rôle très important, protéger les yeux. Les yeux, c'est l'organe de sens. C'est par les yeux que nous voyons. Mais s'il n'y a pas de paupières qui regardent devant soi, si les paupières sont révulsées ou bien retroussées, c'est hideux, c'est pas beau à voir et les yeux ne peuvent pas jouer leur rôle. Alléluia. Donc, il faut que tes paupières se dirigent aussi devant toi. Les deux se complètent. Les yeux et les paupières vont ensemble. Bien-aimés, les yeux sont des instruments, ça vous pouvez noter. Les instruments du cœur qu'il faut se garder d'employer comme instruments d'iniquité. Les yeux sont les instruments de votre cœur. La parole de Dieu doit être gardée dans votre cœur. La sagesse doit être gardée dans votre cœur. Et votre cœur a des instruments, les yeux. Donc, il faut vous garder, garde bien tes yeux, garde bien tes regards pour que ton cœur ne soit pas souillé avec ce que tu regardes. C'est pour cela que le psalmiste avait eu raison d'adresser une prière à Dieu dans Psaume 119, verset 33, parce qu'il était convaincu, il avait besoin de l'aide de Dieu pour que Dieu le sorte de cette situation en ce qui concerne les yeux. Voilà ce qu'il a demandé à Dieu. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Alléluia. Donc, nos yeux peuvent nous tourner vers des choses vaines qui n'ont aucune valeur, qui nous souillent, qui souillent notre cœur. Ce matin, j'ai parlé aux hommes et aux femmes. Voilà, qu'est-ce que les hommes regardent, qui peuvent bien les souiller, qui peuvent bien les écarter de la voie de Dieu. La pornographie. Et quoi encore? Les belles femmes. Voilà. Dieu vous interpelle cet après-midi. Détournez vos regards des belles femmes. Je disais ce matin, il y aura toujours des belles femmes. Et elles naissent encore. Et plus on avance, plus elles deviennent de plus en plus belles. Il y a moins de femmes vilaines maintenant. Avant, on n'avait pas les moyens. On peut masquer tout pour devenir vraiment joli. Il y a un monsieur dans un territoire au Burkina Faso qui vendait des couvertures. Il ne comprend pas français. Quand il arrive, il déploie la couverture là et puis il dit jolie belle pour dire que c'est joli et c'est belle. Donc, on l'appelait jolie belle. Donc, les femmes jolies belles là, il y en a toujours, il y en aura toujours. Alléluia. Donc, il faut te focaliser sur la femme que Dieu t'a donnée. Si tu veux qu'elle soit belle, il faut financer. Elle a besoin de moyens financiers pour se rendre belle aussi. Et elle a besoin de ton soutien. Elle sait que si elle fait les cheveux, tu vas la regarder, tu vas l'admirer. Si elle fait... moi, je ne mets rien sur mon visage. Ne m'imitez pas, parce que moi, j'en ai pas besoin. Papa ne veut pas. Veut pas de surcharge, veut pas la couleur aux lèvres, la peinture, il n'en veut pas. Donc, je suis comme ça. Je ne connais pas mascara, les couches qu'on met ça. Si vous me demandez, c'est zéro, je ne sais pas. Mais, oui, quand ta femme se maquille comme ça, il faut l'admirer. Pourquoi tu vas aller admirer ailleurs? Admire-la, tu décris son corps. Tu commences par les cheveux. Tu as des cheveux bouclés comme dans Cantique des Cantiques là. J'aime les couleurs de tes cheveux. C'est doux. C'est vraiment beau, c'est joli, belle. Tes yeux, j'aime ton regard. Oh, les sourcils, ils sont beaux. J'aime ton nez qui est bien pointu. C'est vraiment bien. J'aime tes lèvres pulpeuses.
Je les aime bien. Ton menton qui est carré, ça me fait... Oh, quand je pense à ton menton, je suis aux anges. Ah, oui, fais des éloges à ta femme. Pourquoi tu vas aller chercher ailleurs? J'aime ton allure quand tu marches là. Ah, j'aime bien. Avec beaucoup de grâce, tes chaussures. Oui, les femmes, elles en ont besoin. Même si elle a mis beaucoup de sel dans le repas, il y a moyen d'être gentil, non? On n'a pas besoin de mettre toujours le doigt là-dessus. Voilà. Mange et puis tu dis que tu es bon. Mange et puis tu dis, c'est bon. C'est bon. Et puis plus tard, tu dis, ah, la dernière fois, il y avait... Diminue un peu. Calme-moi comme ça. Occupe-toi bien de ta femme. Ne porte pas des regards ailleurs. Alléluia. Tu sais, quand tu es venu au Seigneur, il t'a pris tel que tu étais, hein? Souillé, avec tous tes défauts, tout ce qui ne va pas. Il y avait des raisons même de te rejeter, mais il est venu te prendre tel que tu es. Et avec la marche avec Dieu, il te taille, il prend le marteau, il prend le burin, il prend l'enclume, il te taille et te donne l'image de Jésus pour que tu sois un jour présenté devant Dieu irréprochable. Hein? Donc, fais la même chose aussi. Si elle a beaucoup de défauts, tu l'as trouvée telle qu'elle est, il faut l'aider à se débarrasser de ces trucs-là. Prends l'exemple du Seigneur Jésus. Occupez bien de vos femmes. Il y a un monsieur qui a épousé une villageoise. La fille est venue du village. Et au bout d'un certain temps, elle a changé d'aspect. On ne la reconnaît plus. Voilà. Mais le monsieur avait pris soin de faire la photo à son arrivée. Maintenant, quand elle a commencé à luire, à faire ces fiers-là, il a pris la photo, lui montrer. Souviens-toi d'où tu viens. Ah, donc ton malin là, souviens-toi. Donc il y a moyen de faire d'une villageoise quelqu'un qu'on peut présenter. Ah, vous voyez. Donc soyez, bichonnez bien vos femmes. Il en est de même pour les hommes, pour les femmes. Vos hommes ont besoin de vous. Ne regardez pas ailleurs et ne regardez pas aux défauts de votre mari. Ne regardez pas à qui il est, qu'est-ce qu'il fait, méchant qu'il est, non, vilain qu'il est, non. Vous racontez à tout le monde. Oui, il y a des femmes, hein? Ah oui, qui racontent. Tu ne vois pas ce que mon mari fait, tu ne le connais pas. On étale tout ce qui se passe dans la maison. Non, quand même. Non, c'est ton mari. C'est ton mari, protège-le. Protège-le. Le linge sale se lave en famille et avec douceur. Je disais ce matin que Dieu, il tire sa gloire en cachant les choses. Et les rois tirent leur gloire en faisant des recherches et en faisant des découvertes. Ils découvrent ce que Dieu a caché. Et alors, ils sont glorieux, ils sont contents. Donc, Dieu a caché quelque chose dans le cœur des femmes. La beauté intérieure se trouve dans la femme. Ça ne consiste pas aux cheveux bien faits, oui, bien s'habiller comme les mannequins et tout, des chaussures bien pointues et tout. Non. Tout ça, c'est bien. Mais ce que l'homme recherche dans une femme, c'est la beauté intérieure, là. C'est ce qui est caché. L'homme, il va gratter. Il va gratter et puis il va voir qu'à l'intérieur de toi, il y a la douceur. Il y a la paix. Tu es une femme paisible. Alors là, il est aux anges. Mais s'il gratte un peu, waouh, c'est une femme vinaigre. Elle pique. Wow. Les paroles qu'elle débite là, elle est méchante. Je ne sais même pas quoi dire.
Alors là, il est déçu. Hein? Il est déçu. Il n'y a plus de gloire. On dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Il a perdu sa gloire. C'est très grave. C'est comme ça que les hommes commencent aussi à regarder ailleurs. Donc, hey, prends bien soin de ton mari. Montre-lui de la douceur. Il ne veut que ça. Il ne veut que la douceur et la paix. Il ne veut que ça. Le respect. Quand une femme respecte son mari, oh là là, il est aux anges. Mais quand un homme manque de respect, quand on lui manque du respect, il y a une blessure intérieure. Il est blessé. Il est blessé. Et là, il peut commencer à rugir maintenant. Il peut commencer à rugir, devenir bizarre, commencer à frapper, commencer à sortir, ne plus rien donner à la femme parce qu'il est blessé. On usurpe sa place, on prend sa place. Quand une femme prend la place de l'homme, c'est l'échec assuré dans le mariage. Alléluia. Donc, mesdames, souvenez-vous, le respect, c'est le droit de l'homme. L'homme a droit au respect, il a droit à la douceur, il a droit à la paix. Quand il rentre à la maison et il sait qu'il va trouver la paix à la maison, il est pressé de venir à la maison. Quand il sait qu'il va venir trouver la douceur à la maison, il finit le travail, il court vite, 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 vite pour venir à la maison. Parce qu'il y a la douceur qui l'attend à la maison. Il y a le respect qui l'attend à la maison. Et j'avais demandé pendant le culte de ce matin un devoir. Les hommes, vous voulez bien vous occuper de vos femmes, non? Oui. Vous voulez la sagesse, non? La sagesse biblique dont Salomon parle. Voilà. Faites des investigations. Faites des investigations dans la Bible. Trouvez votre gloire en trouvant. Cherchez votre gloire dans la Bible en trouvant ce que vous devez faire, vos obligations vis-à-vis de la femme et mettez en pratique. Alléluia. Là, vous allez voir que vos yeux sont rivés devant vous. Ce n'est pas à gauche, ce n'est pas à droite, parce que vous puisez vos recherches, vous cherchez dans la parole de Dieu. Vous voulez vous comporter selon la parole de Dieu vis-à-vis de votre femme. Les femmes aussi, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de passages dans la Bible concernant les femmes. Donc, ça va être facile pour vous de trouver. Faites aussi un sondage, faites aussi des recherches pour voir comment vous comportez envers votre époux. Alléluia. Ça, c'est regarder devant soi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu t'appelle à la droiture de ton regard qui ne fixe que ce seul objectif, Jésus. J'ai déjà parlé de ça. La parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la sagesse. Salomon avait vu juste. Salomon il avait cherché la sagesse. Il en a parlé. Et je suis en train de parler de ça aujourd'hui. C'est Jésus, la sagesse. L'objectif que nous poursuivons tous, c'est Jésus. Que dit-il? Que dit-il? Alléluia. Oui, tu n'as pas besoin de regarder aux critiques ni aux insultes qui se passent à El Shaddai. Parce que de toute façon, c'est inévitable. Inévitable. Tu n'as pas besoin de regarder à ce qui ne va pas. Regarde plutôt Jésus qui t'appelle. Souviens-toi de ta mission spécifique en tant qu'individu. Et en tant que département, souvenons-nous de notre appel par rapport à notre département, par rapport à notre ministère. Qu'est-ce que Jésus veut que l'on puisse faire dans notre ministère? Et souvenons-nous de notre mission spécifique. As-tu le don d'évangélisation? Fonce. Ne regarde pas à la COVID, ne regarde pas à la réaction des gens. On va me lapider. Tu ne seras pas le premier ni le dernier à être lapidé à cause de l'évangile. Il y a des gens qui ont été jetés en pâture au lion à cause de l'évangile. Donc, tu ne seras pas le premier ni le dernier. Alléluia. As-tu le don de chanter? Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que quand tu chantes,
Certainement, tu vas essuyer des critiques aussi. Oui, et parfois on se piétine à l'équipe de louange, à la chorale. Il y a des choses qui se passent, les mésententes, les incompréhensions, mais cela, ce n'est rien par rapport à l'appel de Jésus. Ne regarde pas ça. Jésus t'appelle, il t'a donné une belle voix, il t'a équipé. Chante, chante, élève le nom de Jésus. Quand tu élèves le nom de Jésus, sa gloire descend. Il y a des malades qui sont guéris, les démons s'enfuient. Pendant la louange, beaucoup de choses se passent. Ne t'étais pas, ne t'étais pas. Et de toute façon, les chants, c'est de l'art, ça s'apprend et on peut se perfectionner. C'est la même chose pour les musiques et tout, les instruments. Il faut se perfectionner. Oh, Dieu m'a donné une belle voix, mais je suis occupée. Je dois faire ci, ça. Et en plus, bon, j'habite loin et tout, on ne me comprend pas. Quoi? Qui t'a dit qu'on ne te comprend pas? Qui t'a dit qu'on ne peut pas aller de loin pour aller travailler quelque part? Il y a des gens qui voyagent pendant 1 heure de temps pour aller travailler, d'autres même plus. Et c'est la même chose au retour. Et toi, pour des choses qui ont une valeur éternelle, tu dis non. Bon, tu as des excuses, mais devant Dieu, les excuses là ne vont pas tenir. Alléluia. Tu as le don de bienfaisance ou d'hospitalité. Oui, il y a des gens qui savent exercer le don d'hospitalité. Parce que quand tu exerces ce don-là, tu vas recevoir tout le monde. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Quand ils s'approchent de toi, c'est la catastrophe. Mais tu vas les recevoir. Oui. Si tu as ce don, tu dois le recevoir. Et il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Tu reçois la personne, tu la nourris, tu la blanchis, tu la déplaces, mais il faut entendre les commentaires après. Mais il ne faut pas te laisser arrêter par ça, c'est ton appel. Jésus t'a dit, exerce le don d'hospitalité. Ne t'attarde pas sur ces choses futiles. Regarde à Jésus qui t'a appelé. Alléluia. L'œuvre de bienfaisance, quand tu fais du bien aux gens, le retour que tu vas recevoir, c'est à pleurer. Tu fais du bien. Demande à Jésus. Il a guéri des malades. Il a chassé des démons. Il a fait des bonnes choses. Mais les mêmes personnes ont dit, crucifie-le, crucifie-le. Il mérite d'être crucifié, il mérite la mort. Donc, ça n'a pas commencé par toi. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'arrête. Parce que il y aura toujours des difficultés. Que Dieu nous sorte de la distraction de bébés, distraction d'adolescents, de distraction des enfants. Si c'est comme ça, je ne fais plus. Si c'est comme ça, on ne me verra plus. Si c'est comme ça, c'est comme les enfants. Ah, ne viens plus chez moi. Ne viens plus chez moi, tu m'as fait ça, ne viens plus. Non. Il faut fixer tes regards sur le Seigneur Jésus, que Dieu nous débarrasse des comportements enfantins, des comportements d'adolescents au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Parce que tout ça, c'est de la distraction. Qui t'a dit que ça sera facile quand on sert le Seigneur? Quand on sert le Seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Deuxième manière de sortir de la distraction pour exceller dans notre mission, c'est aplanir notre chemin. Le verset 26. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Alléluia. C'est-à-dire écarter tout ce qui pourrait nous faire tomber sur notre chemin. Notre chemin de la sagesse qui nous conduit. Il y a des obstacles sur ce chemin. Et pour cela, il faut observer bien le chemin par lequel on s'engage. Parce que si tu observes bien, tu pourras te rendre compte que tu t'es écarté ou bien que tu es resté sur le droit chemin. Parce qu'il y a des signes.
Il y a des choses qui montrent, il y a des indices qui montrent qu'on s'est écarté. Il faut bien observer le chemin, bien considérer avec attention, examiner le chemin pour voir s'il est conforme à la voie de la sagesse. Le chemin de Dieu nous séparera toujours du mal. Le chemin de Dieu, de la sagesse, nous séparera toujours du mal et nous amènera à pratiquer le bien. Quand tu t'empruntes sur un chemin qui te pousse à faire le mal, il faut te ressaisir vite. Tu t'es écarté du droit chemin. Alléluia. Si nous partons encore au verset 14, du verset 14 au verset 19 de Proverbe 4, nous allons voir le contraste qu'il y a entre deux voies, la voie du juste et la voie du méchant. La voie du juste, elle est éclairée, elle est bien lumineuse et l'éclat ne fait que augmenter jusqu'à son zénith. Et là, obligatoirement, comme c'est bien éclairé, tu peux voir les trous, tu peux voir les obstacles, les éviter. Ce qu'il y a à lever, tu enlèves. Ce qu'il y a à déchirer, tu déchires. Ce qu'il y a à déraciner, tu déracines parce que c'est clair. Le Seigneur éclaire. Il continue d'éclairer. Le Saint-Esprit nous amène d'éclairage en éclairage. Il enlève toutes les obscurités. Tout ce que nous ne comprenons pas, la parole de Dieu va nous éclairer. Tout devient clair. Mais l'autre voie, la voie des méchants, là, c'est ça qui est ténébreux. Cette voie, elle est ténébreuse et elle ne permet pas d'éviter des chutes. Si tu restes là, tu vas chuter parce que bon, c'est ténébreux. Quand il y a l'obscurité, tu butes sur tout ce que tu retrouves et tu peux tomber et te blesser. Le méchant, lui, il fait le mal. Il ravit, c'est un ravisseur. Il mange le pain de la méchanceté et il vit par la violence. C'est ce qui est contenu dans les versets 14 à 19. Vous pouvez bien lire ça à la maison pour mieux comprendre. Et je reviens encore sur le livre de Amos au chapitre 8. Si vous lisez tout le chapitre 8, vous allez comprendre la profondeur de la distraction du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils étaient tellement distraits qu'ils dépouillaient les pauvres. Les pauvres étaient dépouillés. Le peuple de Dieu qui connaissait bien la loi de Dieu, il dépouillait les pauvres. Les malheureux étaient ruinés. Et ils étaient impies et injustes. C'est-à-dire que les choses de Dieu ne les intéressent pas. Quand il y a des convocations solennelles, ils sont pressés que ça finisse vite, comme le culte que nous avons là. Les impies, quand ils arrivent, ils sont pressés que ça finisse vite. Ils sont pressés que ça finisse vite et qu'ils puissent aller faire ce que leur cœur désire. C'est la distraction que le peuple de Dieu avait. Ils étaient des injustes, ils étaient des tricheurs, ils étaient des corrompus. Ah, vous allez dire, oui, c'est le peuple de Dieu, mais nous aussi, nous sommes le peuple de Dieu. Ça existe aussi parmi le peuple de Dieu. Des gens qui sont dans ce couloir de la course. Donc, il faut vous ressaisir. Si vous êtes dans ce mauvais couloir, revenez vite sur le droit chemin. Considérez bien votre chemin et revenez à Dieu. Dieu veut que les membres de El Shaddai fassent tout ce qui dépend d'eux pour éviter les tentations qui mettraient en péril la sainteté de leur conduite. Tout ce qui va te dévier de la sainteté, il faut t'en abstenir. Il faut fuir vite. Il ne faut pas rester dans un milieu qui va te corrompre. Non, je suis fort, Dieu est avec nous. Non, il faut fuir. Joseph a fui. Si Joseph était resté dans les bras de Madame Potiphar, ça allait être catastrophique. Il a fui. Il a même laissé son manteau. Il y a des moments où il faut fuir. Il faut fuir. Il ne faut pas faire le brave. Alléluia. Pour la sainteté, il ne faut pas laisser la chance à l'ennemi. Il faut marcher dans la sainteté parce que c'est notre appel aussi. Dieu nous a sauvés. Le prix a été payé à la croix pour que nous puissions adopter une nouvelle vie.
Nous sommes nés spirituellement et nous devons grandir spirituellement. Et justement, le Saint-Esprit nous amène à vivre dans la sanctification pour que nous puissions connaître la glorification le jour de notre mort. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Tu joues avec ta sainteté, tu ne connaîtras pas la glorification. Alléluia. Restons dans le couloir. Il nous appelle à marcher dans la droiture. La deuxième façon d'aplanir le chemin, c'est de bien régler toutes nos voies. Bien régler toutes nos voies. Il faut les bien régler. Il ne faut pas nous laisser détourner. L'apôtre Paul disait aux Galates, aux chrétiens de Galates, dans le chapitre 5, verset 7, « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? » C'était trop fort. Hein? C'est parce qu'il avait vu une réalité triste. Et il leur disait indirectement, ce n'est pas Dieu en tout cas qui vous a séduit pour que vous puissiez abandonner la bonne voie. Ce n'est pas moi non plus. Ce qui est sûr, ce n'est pas le pasteur de El Shaddai, ni les prédicateurs qui viennent ici qui vont vous induire en erreur. Qui vous a fait sortir de votre chemin de droiture? Considérez vos voies et revenez à Dieu de tout votre cœur. Alléluia. Revenez à la saine doctrine de la sagesse, car Dieu ne peut vous détourner de la bonne voie. Alléluia. Nous allons voir maintenant la troisième manière de sortir de la distraction pour exceller dans notre appel. La troisième voie, c'est de rester sur le chemin de la sainteté. C'est comme si on se répétait au verset 27. « N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. » Comme ça te permet de rester sur le chemin de la sainteté. Mais vous allez me poser la question, comment on incline, comment on s'incline à gauche ou à droite? Voilà, comment tu peux t'incliner à gauche ou à droite? C'est les plaintes. Quand tu commences à te plaindre de ce qui se passe à El Shaddai, à te plaindre de ton pasteur, à te plaindre des ministères, tu es en train d'incliner à gauche et à droite. Quand tu es instable, tu inclines à gauche et à droite. Et le véritable défi pour le ministère en Europe ici, j'ai dit ce matin, c'est l'instabilité. On ne peut pas compter sur les gens. Ça, c'est très grave. En Afrique, ce n'est pas comme ça, mais ici, ça l'est. L'instabilité. Mais Dieu veut que nous soyons comme des montagnes. Prenez la décision d'être comme des montagnes à El Shaddai. Je n'ai jamais vu qu'une montagne est à l'est et demain, on la trouve à l'ouest. Jamais. Tu la vois à l'est, elle est à l'est, tu vas mourir la laisser à l'est. Les vents vont souffler, la neige va tomber, la pluie va tomber, la chaleur aride va la trouver et reste là-bas. Je prie que les membres de El Shaddai deviennent comme des montagnes. Si vous restez comme des montagnes, alors vous pourrez devenir des piliers sur lesquels Dieu peut compter pour soutenir l'œuvre. Parce que l'homme de Dieu a besoin de soutènement. Il a besoin des hommes et des femmes pour le soutenir. Mais si vous êtes instable, ce n'est pas possible. L'instabilité, quand elle nous tient, que Dieu nous délivre de l'instabilité au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des groupuscules. Quand vous commencez à vous former en groupuscules, c'est que vous êtes en train d'incliner à gauche et à droite. Vous formez des groupes pour faire quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons être un. Nous prions pour l'unité. Mais les groupes là, le but c'est quoi? C'est la division. Le but c'est quoi? C'est la rébellion contre l'autorité. Sinon, moi, je ne vois pas pourquoi il y a des groupes. On va entendre après qu'il y a eu une division à El Shaddai à cause des groupes.
Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Ça, c'est une véritable distraction. Ça, c'est vraiment aller à gauche et aller à droite. Être animé de l'esprit de division, j'ai déjà parlé de ça. La désobéissance et l'insoumission. Pardon, quand je parle, mes narines se chargent comme ça. C'est bizarre. J'ai dit ce matin qu'il y a une différence entre la désobéissance et l'insoumission, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi. On a demandé aux enfants d'être obéissants à leurs parents. Quand on dit aux enfants d'obéir, vous pensez qu'ils ne comprennent pas les choses. Ils comprennent très bien, mais ils choisissent de désobéir. Donc, la désobéissance, c'est quand tu choisis de ne pas mettre en pratique la loi que tu connais. Tu es bien enseigné. Tu as la connaissance, mais tu prends la résolution de ne pas mettre cela en pratique. Ça, c'est la désobéissance. Et la parole de Dieu appelle ces gens-là des insensés. Le contraire, c'est la sagesse. Quand quelqu'un est sage, la personne a la connaissance et met en pratique, met la connaissance en application. On peut dire que cette femme est sage. Cette personne est sage plutôt. Mais tu connais et tu refuses. Ça, c'est la désobéissance. Et les enfants savent bien manipuler leurs parents. C'est pour cela qu'il faut être ferme dans l'éducation des enfants. Tu dis non, c'est non. Il va venir avec des contours pour que tu puisses céder, mais tu dis non. Il vient encore avec des ruses, mais tu dis non. Je suis désolée quand je vois des parents qui disent non, tu ne peux pas faire ça, tu peux pas. Et puis, l'enfant insiste là, papa ou bien maman, va faire. Non, vous déstabilisez l'enfant. Oui, c'est vrai, parce que vous dites d'abord non, et après vous dites oui. Il ne sait plus sur quel pied danser. Papa, il n'est pas sérieux. Maman n'est pas sérieuse. C'est vrai, ça le déstabilise et ça fait qu'il va devenir il va avoir des problèmes après. Alléluia. Mais la soumission ou bien l'insoumission, je vais dire plutôt la soumission, c'est quand tu ne comprends pas, mais tu obéis simplement. Et c'est ce que Dieu demande aux femmes, la soumission à leur mari. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Toujours, il ne faut même pas. Tu vas te fatiguer pour rien. Soumets-toi seulement. Et si l'homme te donne l'occasion de donner ton avis, tu donnes ton avis et puis il dit non. Ok, c'est ton avis qui compte, monsieur. Parce que c'est toi le boss, c'est toi le chef, c'est toi l'autorité de la maison. Ok, on y va. Tout en sachant qu'il va aller cogner le mur. Mais comme c'est lui le chef là, laisse-le. Il va aller cogner, bang, et puis il va revenir. J'ai eu mal. La prochaine fois, tu vas lui dire non, il va dire non, c'est moi le chef, c'est moi le chef. D'accord. Il va aller encore cogner plusieurs fois. Jusqu'à il va comprendre que quand madame insiste, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle veut éviter. Non, ne prenez pas la place de l'homme. Soumettez-vous seulement, ne cherchez pas à comprendre. Donc, il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. La soumission, ça apaise, ça règle les problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer comment, jusqu'où la soumission peut apporter une solution dans un couple. Alléluia. Que Dieu bénisse les femmes de El Shaddai, qui sont des femmes soumises à leur mari. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11, nous explique que les murmures conduisent au péril. Le peuple d'Israël a péri dans le désert à cause des murmures. Philippiens 2, 14 nous dit aussi de faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Ça, c'est ce que les membres de El Shaddai doivent apprendre à cultiver. Sans hésiter et sans murmurer. C'est quelque chose de compliqué.
mais Dieu nous appelle à cela. Surtout si tu es appelé à un poste de responsabilité, tu vas apprendre à faire les choses sans discuter et sans murmurer. Si tu endurcis ton cœur, tu vas échouer dans ton appel. Tu vas échouer dans ton ministère. Parce que le pasteur, le berger de l'église va t'apprendre à faire les choses sans murmurer et sans hésiter. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Ça va nécessiter des larmes. Ça va nécessiter le pasteur et tout ça. Mais ça s'apprend. Notre Seigneur Jésus a appris l'obéissance aussi. Il l'a appris jusqu'à la mort. L'obéissance par la croix. Alléluia, la mort par la croix plutôt. Rendez continuellement grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Comme à marcher dans la sainteté encore en 2, il faut détourner ton pied du mal. Ça, c'est le verset 27, la dernière partie, le dernier morceau du verset 27. Détourne ton pied du mal. Bien-aimé, notre Seigneur a besoin de chrétiens stables à El Shaddai. Comme je l'ai dit, il a besoin de chrétiens forts, des chrétiens courageux. Il a besoin de chrétiens bâtisseurs à El Shaddai, qui savent bâtir l'œuvre. Notre Seigneur a besoin d'intercesseurs qui intercèdent au lieu de critiquer. Quand tu entends quelque chose, mets-toi à genoux, intercède en faveur de la personne au lieu de critiquer. Dieu a besoin d'intercesseurs. Il a besoin d'implanteurs d'églises. Nous connaissons bien la vision de El Shaddai, implanter des églises à l'intérieur et à l'extérieur du Luxembourg. Il a besoin d'implanteurs. Donc, il faut exercer le ministère d'évangélisation. Dieu nous appelle à évangéliser, à aller défricher les champs, à aller gagner les âmes. Et après, quand on commence une congrégation, Dieu enverra maintenant des pasteurs. Donc, Dieu a besoin de pasteurs pour s'occuper des églises filles qu'on va commencer partout où on va les implanter. Dieu a besoin de bulldozers à El Shaddai. Dieu nous a donné déjà la promesse pendant la CAP 2020 qu'il va nous donner l'onction volcanique. Vous voyez le volcan, qu'est-ce qu'il fait sur son passage? Il rafraîchit tout sur son passage. Non, il brûle tout. C'est sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Quand la lave coule, c'est des températures extrêmes. Donc, nous allons recevoir aussi cette onction volcanique pour travailler dans ce pays de Luxembourg. Donc, nous allons être des bulldozers pour déraciner, détruire, oui, saccager tout sur notre passage. Ce que le diable a semé dans ce pays, les hôtels qui ont été implantés ici, dédiés aux démons, nous allons tout déraciner. Alléluia. Donc, vous comprenez bien qu'il n'a pas besoin de critiqueurs. Il n'a pas besoin de déstabilisateurs de foi. Parce que quand on fait les groupuscules comme ça, on critique. Qu'est-ce qu'on fait aux faibles? On les déstabilise. Ceux qui ne sont pas affermis dans la foi sont déstabilisés. Dieu ne nous appelle pas à faire ça. Il n'a pas besoin de déstabilisateurs. Il n'a pas besoin de murmures. Il n'a pas besoin de groupuscules. Il n'a pas besoin de combatteurs qui se lèvent contre le pasteur ou sa famille. Alléluia. Parce que ça, c'est s'attaquer vraiment à Dieu. Dieu établit qui il veut. Il peut être burkinabé, il peut être congolais, il peut être du Canada, il peut être, je ne sais pas moi, du Mali, de n'importe quelle origine. Dieu établit qui il veut. Et il donne l'autorité, il donne le pouvoir à cette personne. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il l'appelle avec sa famille. Josué avait dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est ainsi pour notre famille aussi. Dieu a distribué les dons dans notre famille et nous servons le Seigneur ensemble. Donc, s'attaquer au pasteur et à sa famille, c'est vraiment s'attaquer à Dieu.
s'attaquer à sa volonté, s'attaquer à l'œuvre. Vous ne vous imaginez pas l'œuvre, le travail abattu par le pasteur dans ce pays du Luxembourg. Vous voulez l'arrêter? Arrêter l'œuvre de Dieu? Non. Donc, il faut arrêter tout ça. Et il n'a pas besoin de caméléons. Le pasteur Didier avait parlé des caméléons. Dans El Shaddai, Dieu n'a pas besoin de caméléons. Quand les personnes sont devant le pasteur ou bien devant les membres de la famille du pasteur, ils sont du sucre, du miel et tout. Et quand ils tournent leur dos, ils rencontrent un groupe là qui se rebelle quelque part. Voilà, la personne se confond à la masse là-bas et est contre la personne qu'elle applaudissait avant. Ça, c'est caméléon. Le caméléon, il prend la couleur de l'endroit où il se trouve. Dieu n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin que tu me souris, que tu dises que tu es avec moi, Déborah. Et puis après, maintenant, quand tu entends les gens qui parlent contre Déborah, toi aussi, tu te mets là à ajouter de l'huile dans le feu. Et quand tu reviens vers moi, tu es avec moi. Non, je n'ai pas besoin de ça. Mais de toute façon, Dieu dévoile les choses. Ça prendra du temps, mais Dieu dévoile petit à petit les caméléons. Donc, vous avez intérêt à arrêter pour que l'on puisse marcher ensemble. Alléluia. Il est temps de se lever pour bâtir l'œuvre de Dieu au Luxembourg, la main dans la main. Il y a toujours la génération sacrifiée. J'ai eu plusieurs occasions de dire à des gens, il y a la génération des sacrifiés. Partout, il y a la génération des sacrifiés. Vous voyez les goudrons sur lesquels vous roulez là, les grands bâtiments, surtout en Afrique, un peu partout. Vous savez qui a construit ça? Et vous roulez là-dessus tranquillement. Ça a coûté à des gens, ça a coûté à des vies, ça a coûté. Et il y a les générations sacrifiées se sacrifient pour que les générations futures puissent bénéficier de leur grâce. Nous aussi, on a bénéficié des grâces d'autrui. Donc, il ne faut pas grincher. Il faut comprendre qu'il y a toujours une génération sacrifiée. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous lever comme un seul homme à El Shaddai, bien-aimé, pour prier et pour intercéder en faveur, premièrement, du pasteur et de sa famille, parce que c'est la première cible de l'ennemi. L'ennemi n'est pas content de ce qu'il fait au Luxembourg ici. L'ennemi n'est pas content parce qu'il est en train d'amener des personnes sur la bonne voie. Il est en train d'enlever les écailles des yeux des gens. Le pasteur est en train de faire un travail formidable dans ce pays du Luxembourg. Donc, l'ennemi ne peut pas être content de lui. Donc, il va s'acharner sur lui. Et El Shaddai aussi a un programme merveilleux. Il y a un appel, j'ai déjà parlé de l'appel qui est sur El Shaddai. Donc, c'est tout à fait normal que vous puissiez comprendre que El Shaddai soit acculé aussi de la sorte. Pendant le confinement, nous avons compris que El Shaddai était vraiment acculé par les forces des ténèbres. Et il y a eu beaucoup de dévoilements, des situations qui se sont dévoilées, des personnes qui se sont dévoilées pendant le confinement. Alléluia. Donc l'ennemi est à l'œuvre contre El Shaddai et contre l'homme de Dieu qui est à la tête de l'Église. Donc, il faut comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le pasteur et l'Église ont besoin d'être défendus spirituellement parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contenu dans Éphésiens 6, verset 12, pour ceux qui notent. Vous comprenez bien que toutes ces puissances infernales se déferlent contre El Shaddai du Luxembourg et contre la tête qui la dirige.
Vous comprenez bien que ces forces livrent vraiment un combat sans merci. Et elles sont tenaces, tenaces. Quand vous regardez le lion qui pourchasse les animaux, vous pouvez comprendre sa ténacité. Il ne lâche pas. J'aime regarder souvent les émissions, oui, justement, sur la faune sauvage et je vois comment les lions sont très tenaces. Ils n'abandonnent pas. Hein. Même si ils ont l'échec, ils vont faire semblant de partir et revenir encore à la charge. Ils reviennent à la charge. Il y a un lion même qui était à l'agonie, mais il a rassemblé toutes ses forces pour charger encore le buffle. Mais il n'a pas réussi parce que bon, il était démuni complètement. Donc, c'est la même chose que le lion fait. Il cherche des occasions favorables. S'il attaque d'un côté et puis il connaît l'échec, il va de l'autre côté. Toutes les occasions favorables sont bonnes pour l'ennemi, pour attaquer l'Église, pour attaquer le pasteur. Donc, il est temps pour nous de redoubler de vigilance et de redoubler d'efforts pour combattre. Passons à un cran supérieur dans le combat, dans la prière. Discernons les temps, comme les enfants d'Issachar savaient discerner les temps. Élevons-nous dans la prière. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas nous attarder sur les problèmes que nous rencontrons. Je viens de perdre ma sœur. Elle est restée ici pendant 2 ans et demi. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'a rappelé que je vais baisser les bras. Je sais que j'ai investi. On a beaucoup prié pour elle. Mais Dieu a fait son œuvre. C'est son enfant. Il a rappelé son enfant à lui. Et voilà, elle a achevé sa course. Qui suis-je pour lui poser des questions, pour dire pourquoi? J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que je sais, elle est bien partie aussi. Elle est partie en chantant. Elle est partie en priant en langue. Qu'est-ce que je veux de plus? Donc, j'étais en train de rassembler les affaires pour notre déménagement. Quand le téléphone a sonné, papa me dit, est-ce que tu as reçu un coup de fil du Burkina? J'ai dit non. Et il m'a exposé le problème. Donc, j'ai dit non, je n'arrête pas. Je ne vais pas pleurer. Je vais continuer de faire les paquets parce qu'on doit rendre les clés dans 2 jours. Je ne vais pas m'asseoir parce que je sais là où elle est partie. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais il a plu à Dieu de la reprendre. Pourquoi me lamenter? Non. Vous pouvez demander à Lino qui est venu nous aider. On a fait les paquets parce qu'elle est dans la gloire de Dieu. Si on lui dit de revenir ici, elle va dire, pas question, je ne reviens pas. Je suis dans la présence de Dieu. Donc, toutes ces choses-là ne doivent pas nous arrêter. Nous devons persévérer dans la prière parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est contre nous. L'ennemi est contre nous. C'est pour cela qu'il envoie toutes sortes de distractions pour nous empêcher de réaliser notre appel. Alléluia. C'est pour cela que je vous invite à intégrer un groupe. Il y a les prières 7 jours sur 7, la tour de prière. On prie pour les mêmes sujets. C'est vrai, c'est pour les mêmes sujets, jusqu'à avoir la victoire. Et c'est biblique aussi. Donc, tu peux t'inscrire. Par exemple, pour le lundi, si tu es du groupe de lundi, tu restes dans le groupe de lundi. Et si tu es capable, tu jeûnes. Comme au départ, on avait dit, tous les lundis que Dieu crée, c'est ton jour de jeûne et de prière. Et tu vas recevoir les sujets de prière pour l'église de El Shaddai, pour le pasteur et tout. Donc, le groupe de mardi va prier pour les mêmes sujets et ainsi de suite. Même le dimanche, il y a un groupe qui prie de façon à ce qu'il y ait une boucle. On prie pour les mêmes sujets. Et je vous assure que Dieu agit. Dieu agit, il exauce. Et il y a aussi l'intercession qui a lieu le samedi à 10h. Je ne sais pas si ça a été repris ou pas, mais en tout cas, il y a le groupe d'intercession. Et il y a les veillées des femmes. Nous veillons tous les vendredis maintenant sur Univ Pocket.
tous les vendredis de 22h à 24h. Donc, nous continuons de prier pour nos besoins, nous prions pour les besoins de l'Église, nous pleurons sur nous-mêmes comme le Seigneur a dit aux femmes, pleurez sur vous et sur vos enfants. Alléluia, c'est ce que nous faisons. Donc, vous pouvez aussi prier à la maison. Non seulement intégrer les groupes, mais développer aussi la prière quotidienne parce que l'ennemi fait rage. L'ennemi fait rage. Rien qu'à regarder autour de nous ce qui se passe dans le monde, ça montre que l'ennemi est déchaîné. Les démons sont largués. Ils ont libre cours de faire ce qu'ils veulent maintenant parce que les gens ont abandonné Dieu. Mais nous devons resserrer nos coudes, prier, prier sans cesse, prier contre ces puissances infernales qui sont larguées dans le monde entier. C'est notre devoir. Que personne ne faille à ce devoir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Donc, Dieu veut mettre fin à la distraction à El Shaddai. Et il nous appelle à regarder à Jésus, à regarder à ce que dit la parole de Dieu, la parole de sagesse, et à regarder et à rechercher et à suivre ses voies. Dieu veut aplanir notre voie. Il veut que nous-mêmes nous aplanissions notre voie et que nous puissions observer le chemin, la voie où nous sommes pour rectifier notre marche, pour pouvoir rester enfin sur le chemin de la sainteté. Donc, je vais vous appeler, je vais vous demander à vous mettre debout pour répondre à cet appel du Seigneur. Nous allons nous repentir et prendre la résolution de sortir de la distraction. La résolution viendra de nous, mais nous avons aussi besoin de l'aide de Dieu parce que notre seule résolution est insuffisante, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons toujours sur la grâce de Dieu. Donc voilà, prions, chacun prie, chacun se répand devant Dieu. Demandez pardon aussi pour l'ensemble de l'Église et prenons la résolution. Alléluia. Daniel avait pris la résolution de ne pas se souiller avec la table, les mains de la table du roi. Je prends la résolution aujourd'hui de ne plus me souiller avec la distraction, de ne plus me souiller avec les murmures, les plaintes, les critiques. Seigneur, la désobéissance, l'insoumission. Je refuse, Seigneur, de regarder à gauche et à droite. Je veux regarder devant moi. Seigneur, notre Dieu, je refuse de m'aligner au diable, Seigneur, mais je veux m'allier à toi. Je veux être véridique. Je veux que la vérité sorte de ma bouche. Si je dis que je suis à Dieu, que je sois vraiment 100% à Dieu, pas 10% à Dieu et le reste pour le diable. Je veux être vrai, Seigneur, notre Dieu. Gloire à toi et louange à toi. C'est pour cela, cet après-midi, je prie en faveur, oui, de l'Église, en ma faveur, en faveur de mon frère et de ma sœur, afin que ta grâce soit sur nous. Pardonne notre légèreté, pardonne notre distraction, pardonne-nous, parce que nous sommes déviés de la voie de la sainteté, la voie de la sagesse. Ramène-nous, Seigneur, ramène-nous au nom de Jésus. Que notre cœur soit tout entier à toi, pour la seule gloire et l'honneur de ton nom, au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions aussi pour ton serviteur qui est à Rome en mission. Donne de la réussite à sa mission. Seigneur notre Dieu, qu'il puisse réaliser des exploits, parce qu'avec toi, nous réaliserons des exploits. Seigneur notre Dieu, que toute personne qu'il va rencontrer, ô Éternel, soit fortifiée, soit encouragée, reçoive quelque chose venant de toi, pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi et louange.